Jadis dense, le couvert végétal des massifs forestiers de Kolo tend, d'année en année, à se réduire comme une peau de chagrin. La régénération de certaines essences forestières est devenue problématique. On est aussi en présence de certaines suberaies vieillissantes où la régénération du chêne-liège est nulle. Surtout du chêne-liège, la régénération naturelle, je dis bien naturelle, elle est en difficulté. Elle est en difficulté dans tout le bassin méditerranéen. Parce que c'est une espèce qui a ses exigences en matière d'humidité, en matière de chaleur, de chaleur, et en matière de... Bon, si on parle le sol il est toujours là. C'est le même sol. Donc, c'est vrai, avec il y a un réchauffement. Bon, les scientifiques disent qu'il y a un réchauffement de la Terre. Il y a une augmentation de la température de 1 ou 2 degrés durant ces dernières années. Et il y a aussi, avec la pollution de l'air, etc., il y a une diminution des précipitations pour des causes, moi personnellement, que je l'ignore, mais d'après les scientifiques, c'est toujours lié à la pollution et aux trous d'ozone. Et les constatations actuelles, on trouve que la régénération naturelle, elle est entravée. Automatiquement, je suis pessimiste d'un côté et optimiste avec le développement de la recherche scientifique. Et on peut arriver à remédier à ce problème. D'ailleurs, il y a eu des expériences à petite échelle, mais à grande échelle, pour l'instant, il y a des problèmes. Les programmes tracés par l'administration des forêts, ils sont issus de la base. Et les actions proposées par la base, ils rentrent beaucoup plus dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt. C'est surtout les pistes, les points d'eau, les TPIF, etc. Donc, malgré ces investissements, on enregistre toujours, comme on a dit, des incendies. Les incendies ne sont pas causés par l'insuffisance des programmes, mais c'est beaucoup plus, comme on a dit, c'est la vulnérabilité de l'espèce qui est liée toujours à l'espèce méditerranéenne ou à la région méditerranéenne. D'ailleurs, si on prend l'exemple des zones européennes, par exemple l'Italie, la France, l'Espagne, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, la Grèce, il y a toujours des incendies. L'Algérie, c'est un continent. Donc en Algérie, on a plusieurs régions. La région caractérisée, qui est là où existe la subrie, où il y a plus d'humidité et le sol il est toujours il est siliceux, donc c'est une bonne station pour l'installation de la subrie. Comment remédier ça? C'est une question qui est simple, mais la réponse elle n'est pas facile. La subrie, c'est un problème, mais je peux le rendre universel parce que c'est une espèce endémique. Elle est localisée dans un territoire bien cerné. Donc c'est un problème, je peux le considérer comme mondial, c'est l'affaire de tout le monde. S'il y a une relation avec le problème climatique, donc il y a des instances internationales qui sont en train vraiment de verser dans ce domaine. Le riverain, il est là, il existe depuis l'Antiquité, hein, il est toujours là. Le riverain de nos jours. Il y a deux catégories. On peut être optimiste comme on peut être pessimiste. On peut être optimiste parce qu'actuellement, il y a les technologies, le monde a changé, l'économie a changé. Donc la population qui vit ici dans le massif, elle ne va pas trouver son avenir ici. Elle est obligée de quitter. Malgré ça, c'est une population qui est éduquée, la plupart c'est des universitaires. Donc ils peuvent aller dans d'autres métropoles, telles que les wilayas envoisinantes, Skikda, Annaba, Constantine. Ça, le côté qu'on peut dire qu'on est optimiste. Le côté pessimiste aussi, c'est qu'il y a des infrastructures ici qui vont pousser la population à rester. Surtout la population qui a une scolarisation au-deçà du lycée. De très fortes pressions liées à l'activité de l'homme pèsent de tout leur poids sur la biodiversité floristique, faunistique
et aviphonistique à l'échelle des massifs de Kolo. Il s'agit aussi bien de ceux côtoyant la mer que ceux de l'intérieur de la presqu'île, comme c'est le cas de Hajar el-Mefrouch. L'exploitation des produits issus de ces forêts a tendance à diminuer de plus en plus. Ceci concerne surtout le chêne-liège et l'Iber qu'il génère, c'est-à-dire le liège. Les opérateurs économiques activant dans le secteur du liège nous édifient sur la portée de ce créneau, jadis des plus prospères. La récolte donc d'un produit très important qui est donc le liège de renommée mondiale qui s'exporte à 90% à l'étranger certainement. Donc je dirais les principaux pays sont donc France, Portugal, Espagne, Russie. Pour ce qui est maintenant de l'utilisation de ce liège, il a donc plusieurs applications dans la nouvelle technologie, donc dans le domaine agroalimentaire. Vous avez dans le domaine aéronautique, dans le domaine de l'isolation, bâtiment, etc. Donc on voit qu'il a une importance capitale dans le domaine aéronautique aussi pour l'isolation. La double casquette que nous avons, donc on est aussi donc président national du Conseil interprofessionnel des lièges et bois. Donc ça a été récemment constitué sur 27 wilayas et le Conseil national, on a fait donc le dépôt des dossiers il y a 2 mois, donc on attend notre agrément. Cela donc nous permet donc de converger et de faire remonter tous les problèmes donc de la profession en haut lieu pour justement développer ce créneau dans le domaine bois et dans le domaine liège. Dans le domaine de la récolte de liège, en général, à 80, pour 10%, 100%, c'est le RG Herbabor avec ses partenaires, avec donc les forêts. Nous supervisons cette opération pour son bon déroulement et pour éviter toute déperdition. Mais, vu la valeur du liège qui commence à prendre sa place, nous constatons qu'il y a certains vols qui existent par-ci, par-là. Donc, tout cela est l'affaire de tout le monde, du riverain, aux forestiers, à la gendarmerie, au commerce, aux douanes. Tout le monde doit prendre part pour, justement, s'il y a problème, de le juguler à la source. Le problème aussi que nous devons avoir en tête, c'est que la période de récolte est courte. Elle dure de début juin jusqu'à août, d'accord? Donc nous avons 3 mois. Nous devons faire rentrer le maximum donc, de quantité dans les dépôts choisis par les forêts, bien sûr. Concernant donc les entreprises qui ferment, vous constaterez qu'à travers le monde, des entreprises ouvrent et ferment. Ça, en règle générale. Nous avons des entreprises qui donc ont une croissance, ont un plateau et ont une diminution. Dans la gestion, c'est au niveau de la diminution qu'on doit donc se réinventer, se restructurer pour redémarrer de plus belle. Sinon, on est voué à la fermeture ou à l'échec. Mais nous constatons sur les 3 dernières années que le nombre d'entreprises dans Liège, on constate qu'il y a une augmentation d'entreprises qui ouvrent dans le domaine Liège. Donc c'est intéressant. Il faudrait d'abord étudier où réside réellement le problème de cette entreprise. Est-ce qu'il est très délicat? Est-ce qu'il est superficiel? Est-ce qu'il est très profond? Et de la discussion, nous pouvons trouver une solution qui pourra éventuellement relancer cette entreprise, avec ses travailleurs, etc.
La production du liège à l'échelle des massifs forestiers de Kolo reste des plus fluctuantes. Chapeautés par la conservation des forêts, entrepreneurs privés et publics sont impliqués dans l'exploitation des divers produits forestiers des massifs de Kolo. Sur le terrain, toutes ces forces en présence posent la problématique d'un nouveau plan de gestion de ces forêts. En d'autres termes, comment rationaliser davantage la gestion dans l'exploitation de ces forêts pour de meilleurs rendements sans nuire à la bonne santé du couvert végétal. Je trouve qu'il est nécessaire de parler aujourd'hui de concession de forêt, de location de forêt, qui trouve une meilleure formule. C'est pas moi, je connais pas les techniques juridiques. Nous avons beaucoup de gens qui réfléchissent à toutes ces questions et qui sont capables de trouver la meilleure formule. C'est comment faire des locations de ces forêts-là pour les riverains qui habitent vers les forêts, pour les industries qui sont intéressées par les forêts aussi, pourquoi pas, avec des cahiers de charges bien spécifiques pour essayer de protéger la forêt. Pourquoi? Parce que la forêt algérienne, c'est la propriété de tous les Algériens. Les massifs forestiers de Kolo renferment un fort potentiel en matière de liège non encore mis en exploitation. Ces mêmes massifs sont loin d'absorber la main-d'œuvre existante constituée de riverains. Jadis des plus dynamiques, les forêts des massifs de Kolo enregistrent un net fléchissement des activités sylvicoles. بداية ممارسة النشاط في مقاولة الغابات في سنة 1989 ولا 88 بدأت في مقاولة أشغال الغابية وهي الأغلبية هو منتوج الفلين وكانت محافظة الغابات تعطينا المشروع من محافظة الغابات وبدأنا النشاط بنشاط كبير واستغلينا المنتوج الفلين بكثرة لأننا كان منتوج الفلين في البلاد هو منتوج كثير. في سنة 2004 تبدل قوانين محافظة الغابات. مديرية الغابات بدلت النظام ودخلت معنا مؤسسة وهي مؤسسة وطنية لجيار ولهذا المقاولين بدأوا بانسحاب ودفع وشطب السجلات التجارية. Dans la forêt aménagée de chênes-lièges des Ouled Atia, les employés de l'entreprise du génie rural s'affairent à la récolte du liège.